Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifangui, on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien aujourd'hui on va faire quelques petites observations qui vont vous faire comprendre et vous mettre un peu l'intuition. Pourquoi c'est important eh bien, de prendre un cours de gnose maçonnique. Si vous remarquez le cours de l'histoire, vous apercevez qu'il y a une très grande civilisation, la civilisation égyptienne. Elle est très certainement issue d'une civilisation précédente dans la vallée de l'Indus, qui a essaimé des civilisations à plusieurs endroits du globe. Et cette civilisation de l'Égypte, eh bien, on la retrouve présente jusqu'ici en Amérique du Sud. Cette incroyable civilisation, c'est celle des Olmecs, Olmecos, dont vous pouvez voir une petite description à la suite. Et ouais, ici on a la présence d'individus noirs qui ont laissé une civilisation brillante et puis qui ont laissé des hiéroglyphes et qui avaient des techniques très avancées en matière de calcul, etc. Il semble même qu'ils se soient essaimés tout autour de la Terre selon ce qu'on appelle l'équateur penché. On y reviendra une autre fois, notamment dans le cours de gnose maçonnique, parce que peut-être la Terre n'était pas positionnée de la même façon à la fin de la dernière ère glaciaire il y a 12 000 ans. Il s'est passé beaucoup de choses il y a 12 000 ans. Platon le raconte dans le Timée, notamment, où il nous dit qu'il y avait une très brillante civilisation dans l'Atlantique et que cette civilisation, s'est effondrée. On sait avec des cartes anciennes, notamment celle de Piri Reis, c'est un navigateur turc, que l'Antarctique était habitée, qu'il y avait des choses ici curieuses en Amérique du Sud. On en trouve d'ailleurs des preuves archéologiques, notamment grâce au progrès de la cartographie électronique. On envoie des ondes électromagnétiques dans le sol, ça permet de faire des relevés complets en 3 dimensions. Cette civilisation égyptienne, elle a disparu dans les sables mouvants de l'Égypte, mais elle a eu une fille principalement, qui est la civilisation de Judée, la civilisation du temple de Jérusalem. Et de celle-ci est née la civilisation française, puisque les rois de France se disaient, selon le sang de Jésus, héritier du roi David. Et puis il y a eu un certain nombre d'épopées en Europe. Et puis il y a une nouvelle terre promise qui s'est constituée ici en Amérique du Sud avec un vaste mouvement de colonisation. Alors il y a des gens qui ont été capables de quitter l'Europe parce qu'ils avaient de la valeur guerrière, parce qu'ils avaient envie d'une démocratie, sortir de l'oligarchie marchande et qui sont installés sur tout le continent américain. Et bien entendu, il y a une tentative, et il y a encore une tentative actuelle de l'oligarchie financière européenne, de la noblesse noire, de garder le contrôle sur la démocratie américaine et de garder le contrôle sur les démocraties d'Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, mais qui va à son échec. Et lorsqu'on remarque les flux de l'histoire, on s'aperçoit que le pays qui a le plus été impliqué dans la colonisation, qui a exporté sa population partout et qui a pompé le plus de ressources dans le monde, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, le Portugal. On trouve des Portugais partout, on parle leur langue sur tous les continents. Et le Portugal est le pays le plus pauvre d'Europe. Comme quoi, coloniser, exporter sa population vaillante et pomper les richesses dans le cadre du commerce, qui est le modèle de l'oligarchie financière. L'oligarchie financière, elle se débarrasse des hommes valeureux et puis elle aspire les richesses vers l'Europe. Le Portugal est le pays le plus pauvre d'Europe. On s'aperçoit aussi qu'à contrario, le pays qui a le moins pratiqué la colonisation, c'est-à-dire l'Allemagne. Les Allemands ont été les peuples les moins colonisateurs d'Europe. Ils l'ont été un petit peu, ils l'ont été un peu en Afrique, ils l'ont été un peu en Chine. C'est le pays le plus riche d'Europe. Et c'est un pays qui, malgré 2 grands conflits mondiaux qui l'ont saigné à blanc, a gardé sa population. Et les Allemands ont migré, mais pas tellement. Les Français non plus, on n'a pas tellement migré. C'est surtout les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Britanniques, les Irlandais qui ont migré. Donc on s'aperçoit qu'il y a un mécanisme. Ce mécanisme, c'est exporter les hommes valeureux et puis dans les pays européens, aspirer toutes les richesses et rester qu'avec des hommes faibles. Jusqu'à présent, l'Europe était la première puissance économique mondiale, tout simplement parce qu'elle avait la capacité de mobiliser des hommes dans le cadre de conflits. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'armée en Europe. Même l'armée française, elle se réduit à peau de chagrin. Ce qui lui reste de matériel est en train
de se faire démolir. Le meilleur matériel est en train d'être usé inutilement sur le front d'Ukraine pour affaiblir l'Europe. On va voir un effondrement de l'Europe économique avec une incapacité de réagir militairement. Alors ça va créer un effet d'aubaine pour la Russie va rentrer en Europe, et puis la Russie va être attaquée par le complexe militaro-industriel anglais et du continent américain, brésilien et américain. C'est ce qui est en train de se mettre en place. On a une monnaie unique déjà dans tout l'Amérique du Sud. On a une Union européenne qui est en train de se former sur le modèle d'il y a 40 ans, qui est en train de se former ici. Ça va donner de très bons résultats au début. Et puis ensuite, eh bien, ça donnera les mêmes conséquences que l'Union européenne, c'est-à-dire que, eh bien, je vous laisse deviner quoi, parce qu'on en parlera dans le cours de gnose maçonnique. Donc, quand on regarde les mécanismes de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a une logique des civilisations, et on s'aperçoit que les civilisations sont détruites par l'oligarchie, sont construites par l'oligarchie terrienne et sont détruites par l'oligarchie financière. L'oligarchie financière, les marchands du temple, eh bien, elle détruit complètement, elle anéantit les religions. On verra dans ce cours de gnose maçonnique, mais on en donne un aperçu déjà dans le cours de gnose chrétienne, que la destruction de l'Europe, elle a commencé par la destruction du Vatican, par la finance. C'est ce qu'on appelle la grande prostituée, en particulier par la migration khazare qui a déversé sur l'Europe des richesses incommensurables à partir du XIIIe siècle. Il y a une prise de contrôle des grandes villes italiennes et il y a une prise de contrôle du Portugal par la mafia khazare, l'aristocratie, l'oligarchie financière khazare qui prend le contrôle d'un certain nombre de pays en Europe, en particulier l'Italie et le Portugal, et ça va expliquer toute la suite, notamment le mouvement de colonisation, puisque les financiers endettent l'oligarchie terrienne, et l'oligarchie terrienne n'a pas d'autre choix que de conquérir de nouvelles terres. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la colonisation du continent américain. Il y avait une autre solution, et cette autre solution était de tordre le cou à l'oligarchie financière, laisser l'oligarchie terrienne régner, rester dans son territoire et bâtir une civilisation brillante. C'est ce qu'a fait la Chine. La Chine n'a colonisé personne, la Chine est restée enfermée dans son espace et la Chine a duré 5000 ans. Ce qui menace actuellement la Chine, eh bien, c'est la volonté de récupérer Taïwan, de rentrer en Alaska et d'anéantir les États-Unis. C'est véritablement un piège pour la Chine. On est là dans des mécanismes de civilisation. Alors, Samuel Huntington porte mal son nom, ou plutôt bien Samael, le génie de Mars, le génie de la guerre. Il nous disait qu'il y avait un choc des civilisations. En réalité, il n'y a pas un choc des civilisations. Il y a une destruction systématique de toutes les civilisations et il y a une volonté de faire rentrer toutes les nations en conflit, de les épuiser et ensuite de les contrôler dans un organisme mondial comme celui qui était annoncé sur les Guidestones of Georgia, les pierres guides de Géorgie construites par les Rothschild et la clique autour des Rose-Croix, enfin des faux Rose-Croix. Quand on observe l'histoire, bien on sait comment cette histoire va finir. Elle va mal finir. C'est comme dans nos sociétés. Dans nos sociétés, on avait d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Les hommes apprenaient à fonctionner entre eux et ils étaient virils. Les femmes apprenaient à fonctionner entre elles, elles étaient féminines et chacun des sexes allait à la rencontre des autres. À l'heure actuelle, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, eh bien on a créé des écoles bisexuelles. Et on s'est éloigné des genres, on n'a plus cultivé les genres. Moralité, on a des individus qui ne veulent plus avoir de genre et qui sont bisexuels. Or, toutes les sociétés traditionnelles, elles se sont construites sur un modèle. Et ce modèle, c'est l'hétérosexualité. Sauf pour la noblesse, l'oligarchie terrienne. On a des transmissions, notamment depuis la Grèce, mais encore avant, en Égypte, etc. Ce qui explique que les Juifs aient persécuté les homosexuels au moment de l'Exode, mais plus après, puisque le roi David était l'amant du prince Jonathan. David et Jonathan, c'est une vieille histoire. Hein. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Eh ben non. Ici, il a changé d'adresse, il est passé de l'Égypte en Israël, et là, il y a eu une interdiction sur l'homosexualité masculine qui est liée aux vieilles divinités, aux transmissions initiatiques des anciennes divinités, et puis à l'aristocratie terrienne égyptienne. Et c'est justement ce dont voulait faire sortir Moïse, c'est-à-dire de l'emprise de l'oligarchie terrienne égyptienne, qui d'ailleurs elle-même était contrôlée désormais par l'oligarchie financière, celle de Pharaon.
pharaon, donc à l'époque c'était Ramsès II, qui est le fils de Séti Ier, dont la réincarnation, selon ses propres dires, était François Mitterrand. Voilà. Alors on était toute une équipe comme ça de personnes à cette époque-là. Et il y a des personnes qui ont fait, peut-être mon ancêtre psychique comme moi, vous ont averti qu'il ne faut pas toucher aux juifs, il ne faut pas toucher aux constructeurs de pyramides, et d'autant aux constructeurs de temples, de cathédrales, de temples maçonniques. Et il faut pas faire de l'homosexualité quelque chose de profane, un modèle social, c'est un modèle initiatique, spirituel. Et il faut avoir une main tendue vers les migrants, sélectionner les migrants de la meilleure qualité possible, et puis construire avec eux notre civilisation. Or, c'est le contraire qui est en train de se passer en Occident, c'est pour ça que ça va finir. L'Occident est bientôt à sa fin, avant sa renaissance. C'est-à-dire qu'on a les migrants de pire qualité possible. On a des hommes qui sont complètement efféminés et homosexualisés. Regardez le président de l'Ukraine, c'est à mourir de rire. On a une franc-maçonnerie qui est devenue complètement satanique et qui est revenue, en tout cas à son sommet, à tous les rites antiques de Moloch. Donc c'est la pédophilie, la consanguinité, c'est l'usage de drogue, la confusion mentale, les assassinats, notamment les assassinats rituels et les guerres inutiles. C'est le modèle Pédovski. Et puis on a évidemment un problème avec les juifs, notamment les juifs qui ont apostasié et qui ont rejeté l'enseignement du judaïsme, qui ont refusé leur mission pour devenir des hommes profanes, des hommes qui vont se mettre au service de l'oligarchie financière et du progrès technique. Ces gens-là, on va les retrouver dans le lobby militaro-industriel, c'est les Zuckerberg, les Bill Gates, etc. et Big Pharma, pareil avec Bill Gates et bien d'autres. Et on a véritablement une malédiction. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est juive et suit authentiquement le judaïsme, elle est votre guide spirituel. Les juifs sont les guides spirituels de l'humanité. Le salut est venu par les juifs et par les musulmans. Mais par contre, lorsque ces gens-là apostasient, ils sont comme Alain Soral, ils sont des joueurs de flûte. C'est des gens qui vont vous amener dans le nationalisme, dans le combat entre nations, dans des guerres et dans une hyper-virilisation des gens qui ont plutôt un profil d'homosexuel. Et l'hyper-virilisation des homosexuels, c'est pas une bonne chose. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On a un président homosexuel qui est rentré dans un processus d'hyper-masculinisation, mais derrière, on sait ce qu'il y a. Il y a de la pédophilie, il y a de la confusion mentale, il y a du trafic de drogue et il y a un projet criminel derrière Zelensky. Dans le cours de gnose maçonnique, qui continue, mais qui peut être pris indépendamment du cours de gnose chrétienne, vous pouvez trouver tous les éléments qui vont vous permettre de comprendre la situation actuelle et de vous positionner vous. C'est-à-dire comprendre le système, comprendre le déterminisme historique, c'est bien, mais il faut faire aussi son thème astral synarchique pour se positionner soi. Et quand vous saurez la dynamique collective et la dynamique individuelle, la vôtre, vous saurez exactement où vous positionnez. Il y a 2 ans, il y a des gens qui ont voulu venir sur notre projet, je leur ai dit non. Ils ne sont pas arrivés à rentrer par la porte à travers moi, ils sont rentrés par la fenêtre en utilisant des fragilités autour de moi. Et c'était encore le cas dernièrement, il y a 2 personnes qui étaient venues dans le projet. Sauf que cette fois-ci, j'ai réagi tout de suite en me positionnant très fort et ces personnes, une est partie, l'autre, on l'a exclu du projet. Voilà. Donc il reste très important de comprendre le mécanisme général à travers les cours de gnose et de faire son thème astral synarchique parce que ça va vous permettre de vous positionner vous. Après, ça sera à vous de trouver votre position et l'endroit où vous positionnez. En sachant que l'hémisphère nord, c'est pas un endroit où il va faire bon vivre dans les années à venir. Après, il va avoir un retour quand même à de la fertilité, du bonheur, etc. dans l'hémisphère nord. Donc ça vaut aussi le coup de rester. Et puis dans l'hémisphère sud, actuellement, on est rentré dans un processus de construction sur le modèle de celui de l'hémisphère nord. Le nouvel ordre mondial, il va d'abord s'installer ici, complètement dans l'hémisphère sud et se fabriquer ici, tandis qu'il va détruire tout ce qui reste dans l'hémisphère nord. Et puis ça va s'inverser. Le nouvel ordre mondial va être en échec dans l'hémisphère nord. Il y a autre chose qui va se construire. Et puis ici, sur la disparition du nouvel ordre mondial va permettre à de nouvelles civilisations de se mettre en route. Et ça permet, en ayant toutes ces connaissances, de garder espoir malgré les vicissitudes de la vie et surtout de ne pas s'impliquer. La plupart des gens me disent, voilà, t'es arrivé à te soigner de ton cancer, même si c'est pas terminé. Tu connais des techniques qui peuvent t'aider à vivre bien, parce que bon, mon cancer est toujours là, il va, il vient. Ça dépend aussi de ma vie psychologique et de ma vie privée. C'est vrai que quand j'ai des gros coups au niveau psychologique, ça a tendance à revenir, c'est normal, le corps somatise. Et on me dit, mais pourquoi tu te mets pas une vie tranquille avec ton petit mari, tu fais des voyages, tu te promènes, etc. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à
à monter des projets, à aider les indigènes, à aider les femmes violées, à aider les toxicomanes, à lutter contre la corruption à l'intérieur de la police, de dénoncer les assassinats de la sécurité intérieure luxembourgeoise, les activités pédophiles de Jean-Claude Juncker et de François Bosch, de dénoncer le lavage de cerveau psychotronique, de dénoncer les assassinats, les tortures, le système luxembourgeois. Pourquoi à ce point tu as envie que les gens sachent la vérité, et puis de monter des projets où tu as envie que les gens guérissent et ils se sentent bien. Voilà. Eh bien, tout simplement parce que, contrairement à la plupart des personnes qui me disent va au golf et va faire du bateau, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Après notre vie, on va mourir, et après, il y a quelque chose. Et ce quelque chose qu'on va vivre après, il est basé sur les choix éthiques qu'on aura fait ici, notamment de ne pas rester les bras croisés devant le mal. Je crois qu'il y a pire que de voir le mal triompher. Le pire, c'est de voir les gens de bien qui ne réagissent pas lorsque le mal est au pouvoir. Et notre rôle à tous, eh bien, c'est de démasquer le mal partout où il est, en commençant à l'intérieur de nous, et puis dans nos familles, dans notre quartier, dans nos sociétés, et surtout de ne pas dualiser les choses, mais de tendre la main. C'est-à-dire, il y a toujours une possibilité de sortir du mal. Pour cela, il ne faut pas lutter contre le mal, ça le renforce. Il y a des techniques qui nous permettent. Et c'est eh bien la découverte de ces différentes techniques qui permettent de sortir du mal sans le renforcer, auquel je vous invite tout au long de cette année 2023. À demain mes amis, ciao.